petits Apprenbers, bienvenue sur Devenir YouTubeur. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire plaisir à beaucoup d'entre vous parce que ça fait des mois et des mois que vous me demandez entre guillemets cette vidéo, du moins que je commence cette série de vidéos. Et la vidéo aujourd'hui elle concerne quoi? Tout simplement les smartphones. Je vais vous montrer la meilleure application pour les inconvénients du travail. Allô? Oui, je suis en train de tourner une vidéo. À toutes, bisous. Oh. Désolé pour cette petite coupure. Donc je disais, aujourd'hui je vais vous montrer la meilleure application sur smartphone pour les youtubeurs. Du moins l'application indispensable. Tous les youtubeurs doivent utiliser cette application. Je sais à 4000% que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, une fois que la vidéo sera terminée, ceux qui connaissent pas l'application, vous allez tous la télécharger, c'est sûr et certain. Je fais cette vidéo parce que je sais, il y en a plein qui me regardent et qui n'ont pas de PC et qui sont uniquement sur smartphone et tablette. Donc je sais, il était temps que je vous fasse une vidéo exprès pour les personnes qui sont sur smartphone et tablette. Mais sachez une chose, si vous êtes sur PC, cette application sera également indispensable pour vous. La preuve, je suis sur Mac, Windows et pourtant j'utilise cette application. Vous allez tout comprendre quand vous allez voir l'application. Donc avant qu'on passe sur mon portable, je vais tout simplement vous expliquer à quoi elle sert cette application. Cette application elle sert tout simplement à faire ce que vous faites dans Creator Studio sur PC. Vous pouvez gérer les commentaires, gérer vos vidéos, mettre les tags, modifier la description, bref vous pouvez tout gérer. Ce que vous faites sur PC, mais sur votre mobile. Donc là, je sais qu'il y en a plein qui vont kiffer parce qu'il y en a plein qui savent pas comment mettre les tags. Ils me disent, je suis sur mobile, je sais pas comment faire, j'ai pas de PC. Et ben voilà, aujourd'hui, je résous tous vos problèmes. Et pour ceux qui ont un PC et qui, par exemple, publient leurs vidéos, mais malheureusement, ils doivent partir en déplacement ou partir ailleurs, et ben sachez que vous pourrez tous gérer votre chaîne simplement à partir de votre téléphone. Où que vous soyez, pas besoin d'ordinateur, juste votre petit smartphone. Et voilà, vous gérez votre chaîne et vos vidéos de A à Z. Bref, direction mon portable. La première chose à faire, c'est tout simplement aller sur l'Apple Store pour ceux qui sont sur iOS et aller sur le Play Store pour ceux qui sont sur Android. Donc moi, comme c'est un iPhone, je vais dans l'Apple Store. Ensuite, vous allez noter YouTube Studio. Voilà, vous allez trouver l'application comme ceci. Et ensuite, vous allez la télécharger tout simplement. Donc, une fois qu'elle est téléchargée, on l'ouvre. Donc logiquement, vous allez voir comme moi tableau de bord. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté sur votre compte sur l'application officielle YouTube. Donc vous allez aller tout simplement sur l'application YouTube et vous connecter. Logiquement, vous êtes tous une chaîne YouTube. Donc logiquement, vous êtes tous connectés. Ce qu'on va promettre, c'est tout simplement l'analytique. Donc là, vous pouvez voir qu'au début, on voit durée de visionnage en minutes des 28 derniers jours. Ensuite, mes vues du mois, mon nombre d'abonnés du mois, 1194 abonnés, donc j'ai gagné 1194 abonnés ce mois-ci, mes revenus estimés, ensuite mes vidéos et en dessous mes commentaires. Donc là c'est le tableau de bord. Maintenant on va cliquer sur les trois petits traits en haut à gauche, on va aller dans vidéo. Donc déjà là vous voyez que c'est toutes les vidéos, mais si vous cliquez justement sur toutes les vidéos tout en haut, vous pouvez choisir les vidéos brouillon, public, non répertorié, privé, etc., etc. Donc moi je vais laisser dans toutes les vidéos. Maintenant ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment modifier tout sur nos vidéos. Et le plus important, je sais qu'il y en a plein qui galèrent, on peut importer une miniature. Et on peut même enregistrer nos miniatures. Je vous montre. Donc je vais cliquer sur ma dernière vidéo. Hop. Exemple, vous êtes sur votre téléphone et vous voulez partager votre vidéo sur Snapchat, vos réseaux, etc. On clique en haut à droite sur les trois petits points qui sont reliés. Voilà. Et vous pouvez partager directement sur Twitter, Facebook, en email. Et tout en bas, vous pouvez directement copier le lien. Si vous voulez l'envoyer vous-même manuellement à vos amis, etc., vous pouvez directement copier le lien sur votre mobile. Pas besoin de se l'envoyer sur Facebook, faire des galères compliquées. Vous avez l'application, hop, on copie le lien de la vidéo et on peut l'envoyer directement. Donc voilà, ensuite vous voyez tout simplement l'analytique de cette vidéo précise. Ensuite, vous voyez tout simplement les commentaires de cette vidéo. Donc là on voit les trois plus récents et si je clique sur autre contenu, on voit tous les commentaires de cette vidéo. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut répondre directement sur l'application. Donc par exemple, je vais cliquer ici sur Maribol Z, merci beaucoup, je clique et hop, je peux directement, voilà, merci à toi. Donc ce qui est pratique pour tous ceux qui ont Windows, là on a les émoticônes directement sur le téléphone et logiquement on écrit plus vite avec son téléphone, c'est beaucoup plus pratique pour répondre à ses abonnés. Donc je mets envoyer,
Donc voilà, j'ai répondu. On peut tout faire comme sur un ordinateur. Donc je peux aimer son commentaire, le signaler, le supprimer, etc. etc. Donc là, c'est pour toutes les vidéos, tous les commentaires de votre chaîne, vous pouvez les répondre. Donc on va revenir à la vidéo. Le plus important pour vous qui galérez, qui n'avez pas de PC, vous allez cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Et là, c'est tout ce qui est paramétrage de votre vidéo. Donc là, vous voyez, modifier la miniature. Vous cliquez sur modifier la miniature. Donc là, c'est les photos de ma vidéo que vous voyez. Mais si je reclique en dessous, modifier, je peux tout simplement importer une miniature de mon portable. Si vous arrivez à faire des miniatures avec votre portable, vous pouvez tout simplement les importer directement dans vos vidéos. Ensuite, petit truc sympathique, télécharger la miniature. Donc si je clique ici, hop, ça télécharge la miniature sur mon portable. C'est cool, si vous voulez avoir vos miniatures sur vos portables pour ensuite les modifier sur les applications mobiles, vous pouvez le faire. Donc, je descends. Là, on voit le titre. Donc, il suffit que je clique dessus pour modifier le titre. On voit ma description. Pareil, je clique et je peux modifier ce que je veux dans ma description. Ensuite, tout en bas, ce qui vous intéresse. Donc, en premier lieu, on voit public, etc., etc. Je clique dessus. Je peux la mettre en non répertorié ou en privé. Ensuite, pareil, vous voyez la playlist. Voilà, si je veux la mettre dans une playlist ou pas, ou je veux la changer de playlist, c'est pareil. Je clique dessus et je choisis dans quelle playlist je veux que ma vidéo soit. Et pour finir, le plus important, ce que vous attendez tous, c'est tout simplement les tags. Donc je clique dessus et j'écris, voilà, hop, HDJ, hop. Donc là par exemple, je vais vous montrer, devenir youtubeur, je veux l'enlever, donc j'appuie sur effacer. Et là je vais écrire devenir youtubeur. Voilà, je clique sur retour et vous avez vu, il s'est enregistré. Donc c'est vraiment très simple et très pratique quand on a oublié de mettre nos tags sur PC, de rattraper l'erreur sur mobile où vous soyez. Et si vous n'avez pas de PC, ben voilà, vous savez comment mettre des tags sur mobile. Ensuite, à droite, c'est tout ce qui est en rapport avec la monétisation de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez gérer vos monétisations, vous pouvez le faire ici. Et à droite, très important, parce que je vois beaucoup d'entre vous dans vos vidéos, vous ne changez pas votre catégorie. Moi, ma catégorie, c'est vie pratique et style. Et la catégorie que je vois sur toutes vos vidéos, c'est people et blog. C'est la catégorie par défaut et il n'y a personne qui la change. Mais pensez à la changer. Mettez une catégorie qui est en rapport avec vos vidéos. Si vous faites du divertissement, de l'éducation, du sport, etc. Donc, changez votre catégorie, ne l'oubliez pas. Donc voilà, j'ai terminé avec la partie vidéo. Ensuite, il y a la catégorie playlist. Bon, rien de bien sorcier. Tout simplement, vous pouvez gérer vos playlists, mettre vos vidéos dans les playlists, etc. Ensuite, la partie commentaires, ma préférée. Donc là, c'est simple, vous voyez tous vos commentaires de toutes vos vidéos. Et ils sont classés par les plus récents. Donc, tout en haut, c'est les commentaires qui viennent d'être publiés sur votre chaîne. Donc, c'est pratique pour répondre aux gens instantanément. Donc, si vous touchez à rien, vous avez tous vos commentaires. Par contre, si vous cliquez en haut sur commentaires publiés, vous pouvez choisir vos commentaires qui sont soumis à un examen qui doivent être vérifiés par vous-même ou les commentaires qui sont spam potentiels. Donc c'est vous qui voyez, vous cliquez, ensuite vous gérez, vous répondez ou vous supprimez, ça à vous de voir. Mais c'est vraiment pratique, sur votre mobile vous pouvez répondre à tous vos abonnés en un clic. Et ensuite, dernière catégorie, bien sûr la plus importante pour analyser nos chaînes, l'analytics. Donc là c'est la même chose que sur ordinateur, sur YouTube, mais je trouve que c'est un peu plus simplifié et c'est un peu plus facile à comprendre. Donc première catégorie, vous voyez la vue d'ensemble. En gros ça vous donne les informations les plus importantes des 48 heures et du mois. Donc là, en première ligne, on voit par exemple mes vues des dernières 48 heures. Donc voilà, j'ai eu 2600 vues. Ensuite, on voit mes vues en temps réel pour chacune des vidéos. Et ensuite, en dessous, c'est les 28 derniers jours. Donc là, par exemple, la durée de visionnage totale de mes 28 derniers jours. Ensuite, les vues totales que j'ai eues ces 28 derniers jours, etc. Ensuite, voilà, mes revenus, nombre d'abonnés, nombre de j'aime, etc. Donc là, c'est vraiment les informations de base. Ensuite, ce qui est cool, on vous met à chaque fois un petit graphique en haut, en bleu, je vais vous montrer. Donc ce qui est cool sur l'application, c'est dès qu'il se passe quelque chose, une augmentation niveau de vues ou d'abonnés importante sur votre chaîne, il y a un petit graphique à chaque fois en bleu. Il suffit juste de cliquer dessus pour le voir. Donc là, vous le voyez, c'est la durée de visionnage qui était augmentée. Donc voilà, le dimanche 22 octobre, j'ai eu bonne montée par rapport à la veille. Et c'est pareil pour les vues, etc. Je vais vous montrer. Ensuite, il y a la catégorie revenus. Donc on voit bien sûr les revenus estimés. Ensuite, on voit le type d'annonce qui fonctionne bien par rapport à vos abonnés, aux personnes qui regardent vos vidéos. Et pour finir, on vous montre les vidéos qui sont les plus rentables, qui vous ont rapporté le plus d'argent. Ensuite, troisième catégorie, c'est découverte.
Donc cette catégorie-là, c'est l'une de mes préférées parce qu'on peut vraiment voir d'où viennent les visiteurs, vos abonnés et où est-ce qu'ils regardent le plus vos vidéos. Donc par exemple, la première catégorie, c'est le type de source de trafic. Donc là, on peut voir que la plupart de mes vues viennent des suggestions de vidéos, ensuite des recherches YouTube. Ensuite, le top de sources externes, c'est Google Search, donc la recherche Google. Donc j'ai 63% qui viennent de recherche Google. Ensuite, 3,7% de Facebook, etc., etc. Il y a vraiment plein d'analyses qui peuvent vraiment vous permettre d'analyser et de comprendre votre chaîne, de comprendre d'où viennent vos visiteurs, etc., etc. Donc là, on voit le top des recherches YouTube pour me retrouver. Ensuite, l'audience, c'est pas mal pour savoir qui nous regarde et pour encore mieux cibler et avoir le plus d'abonnés possible. Donc là, on voit que mon audience à 74,7%, ce sont des hommes. Ensuite, en dessous, on voit l'âge. Donc on voit que mon audience principale, les 35%, c'est les 18-24 ans. Ensuite, en deuxième, avec 22,3%, c'est les 25-34 ans, ce que je vous avais dit la dernière fois. Ensuite, on voit la région, le pays. Donc là, vous voyez à 72%, c'est la France. Ensuite, contenu interactif, c'est tout simplement si vous mettez des fiches, des annotations, etc. Donc vous voyez si vraiment elles sont utiles, s'il y a des personnes qui cliquent sur vos fiches ou pas. Donc en fonction du pourcentage, vous pouvez savoir si vous pouvez mieux cibler, si ça fonctionne, etc., etc. Et pour finir, c'est les playlists. Donc voilà, pareil, des analyses pour voir le top des playlists qui fonctionnent le mieux pour vous. Donc moi, en l'occurrence, c'est tuto YouTube. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette application. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon voilà les potos, la vidéo est terminée. J'espère que l'application va vous plaire ou vous a déjà plu en vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça me fera toujours plaisir les potos. Si vous kiffez les vidéos sur mobile où je vous montre des applications, des tutos, etc. sur mobile, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez, quel tuto vous voulez sur mobile, comme ça je sais quelle vidéo je vais vous faire. Si tu as des potes qui galèrent aussi avec leur mobile, qui n'ont pas de PC et qui veulent gérer leur chaîne depuis leur mobile, n'hésite pas à leur partager la vidéo les potos, je suis sûr que ça va les aider tout comme vous. Si tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Des tutos pour les youtubeurs, il n'y a que ça sur ma chaîne. Il y a aussi également des conseils et du développement personnel. Donc si t'es youtubeur, abonne-toi, tu vas pas le regretter. Nous les potos, on se dit comme d'hab à une prochaine vidéo, prochain tuto, prochain conseil. Bang bang bang.